on va parler un peu de l'arbre qu'on va planter dans quelques minutes. Alors, cet arbre, je vous ai dit tout à l'heure que c'était une greffe que j'avais fait il y a 3 ans. Donc, si on regarde bien cet arbre, on voit ici l'endroit de la soudure, l'endroit de la greffe qui a été fait. C'est une greffe qui a été faite en fente. Alors, la greffe, c'est la réunion d'un porte-greffe et d'un greffon qui va déterminer la variété. Le porte-greffe que j'ai utilisé ici est un porte-greffe qui est un porte-greffe qu'on dit nanifiant. C'est-à-dire que jamais ce porte-greffe-là ne permettra d'obtenir un arbre qui va faire 7 ou 8 mètres de haut. Il est destiné à obtenir des petits arbres qui vont faire 2 mètres, 2 mètres 50 de haut. Éventuellement adaptés pour faire une haie d'espalier. Donc le porte-greffe va déterminer la puissance de l'arbre et la taille de l'arbre. Et le greffon, c'est la variété. La variété, c'est la poire ou la pomme que vous souhaitez avoir dans votre assiette. Les meilleures variétés que vous avez sélectionnées ou que vous avez récupérées ou vous avez repérées. On a parlé du porte-greffe, on va parler maintenant du greffon, donc de la variété. C'est important de savoir bien choisir la variété que vous allez planter dans votre jardin. Il ne s'agit pas de prendre la plus belle étiquette que vous allez trouver dans le rayon d'une jardinerie. Il s'agit de sélectionner intelligemment les variétés que vous allez mettre dans votre jardin. On peut récolter des pommes ou des poires à maturité du 15 août et les consommer à peu près jusqu'au mois d'avril. Donc certaines variétés sont des variétés à maturation tardive. C'est le cas de cette variété ici, l'arbre que je vais planter. La variété, c'est Comtesse de Paris. La Comtesse de Paris est une poire qu'on va cueillir au mois de novembre, mais qu'on ne peut pas manger avant Noël ou le mois de janvier. C'est-à-dire qu'elle va avoir une maturité différée, elle va mûrir en cajot. Donc, si vous connaissez bien les différentes variétés et leurs caractéristiques, vous avez la possibilité d'échelonner la maturité des fruits et donc votre propre production de fruits. Pour vous guider dans le choix des multiples variétés locales et régionales qui existent en pommes et poires, on a réalisé sur notre site internet des tableaux qui vont vous permettre de trouver les périodes de maturité des différents fruits et des différentes variétés de pommes et de poires. Alors après avoir déterminé l'endroit où j'allais planter, je vais creuser le trou de plantation. Alors un trou de plantation, c'est pas juste pour mettre la tige de l'arbre dedans. On va le faire beaucoup plus large, à peu près 40 sur 40 et 40 à 50 cm de profondeur. Jusqu'au moment où on arrive sur les couches de sous-sol. Ici on a la chance en Pével d'avoir des sols très profonds où on a de la bonne terre en profondeur. Alors ici le fond de mon qui est de la terre tassée, je vais la pêcher comme ça, de telle manière que lorsque les racines vont se développer, les racines vont trouver un terrain favorable pour elles pouvoir se développer.